Dimanche passé, il y a 3 semaines déjà, nous avons parlé du mariage. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Vous savez, quand vous quittez la route, vous allez ici, vous sortez, vous allez à la gare du Nord, par exemple. Vous allez à la gare du Nord, vous allez voir, il y a tellement de sans-abri. Il y a des gens qui dorment dehors, par terre. Tous ces gens-là, bien aimés, ce sont des hommes comme vous et moi. Le monde a catégorisé les gens. Le monde a fait des catégories. C'est-à-dire les bons, les mauvais, les riches, les pauvres, les meilleurs, les moins meilleurs. Donc le monde a catégorisé. Mais bien aimé, toi tu viens servir Dieu. Tu viens chercher la face de Dieu. Toi-même, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vaux? Quelle est ta valeur? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. La valeur de l'homme. Il y a évidemment de la femme aussi. Quelle est la vraie valeur de l'homme? Puisque quand tu vas dans les endroits, on va te dire, monsieur, vous ne passez pas. Ici, ce n'est pas pour des gens comme vous. Ah, des gens comme moi. Qui suis-je? Oh, madame, là, ce n'est pas pour des gens comme vous. Il y a des catégories de gens qui peuvent rentrer. Vous, non. Ça, c'est le monde. Mais Dieu, lorsqu'il nous regarde, qu'est-ce que Dieu voit? Amen. Amen. C'est ça le plus important. Parce que le monde peut catégoriser, bien aimé, mais le monde va passer. Retournons il y a 300 ans en arrière, 400 ans. Où sont toutes ces personnes disparues? Il y a peut-être 100 ans. Combien de gens sont encore vivants qui ont existé il y a 100 ans? Bien aimé, le monde passe. Les lois du monde passent. Mais nous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qui sommes-nous? Quelle est notre valeur? Alors, pour répondre à cette question, bien aimé, je vous ai toujours dit, la parole de Dieu, pour bien comprendre la parole, il faut toujours retourner à l'origine. Amen. Amen. Alors nous allons retourner tout au début. Bien aimé, quand tout a commencé. Et tout a commencé, c'est Adam, que vous connaissez. Amen. Amen. Je ne vais pas parler d'Adam et Ève, maintenant je parle d'abord d'Adam. Parce qu'on avait déjà parlé d'Adam. Amen. Donc Adam, quand on parle d'Adam, ce n'est pas monsieur. Adam, c'est celui qui avait les deux natures. Et puis Dieu a séparé les natures pour faire l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc quand on parle d'Adam, retenez qu'il s'agit de nous. On parle de l'humanité. Adam représente l'humanité. Ça vient d'appeler de lancer quelque chose. On va retourner bien aimé. Dieu a créé Adam. La Bible nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors il a, quand vous lisez la Bible, on avait déjà lu la fois passée, un moment quand vous lisez le commencement, nulle part on parle d'Adam. C'est seulement après un certain moment, après la chute de l'homme, que le nom d'Adam apparaît. Mais avant ça, vous pouvez prendre n'importe quelle version des Bibles. Avant la chute, afin qu'il mange la pomme, la fameuse pomme. Bien aimé, le fruit interdit. Il n'y avait pas de nom d'Adam. On ne parlait jamais d'Adam. Mais c'est après avoir péché que Dieu a dévoilé le nom d'Adam. Et on avait déjà parlé de ça. Adam, ce n'est pas un nom. Adam, ce n'est pas un prénom. Mais Adam, c'est quoi? C'est un code. Et que veut dire Adam? Oui, ça Belinda. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on avait déjà dit, mais dame, en hébreu, le mot dame, vous voyez sur l'écran, dame signifie le sang. D'ailleurs, en swahili aussi, on dit dame, c'est un peu comme en hébreu, c'est le sang. Et le A que vous voyez, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. En hébreu, les lettres, c'est pas comme chez nous. En hébreu, chaque lettre correspond à un nombre. Et le A dans la lettre hébraïque représente le 1, qui est l'unité indivisible dans Dieu. Alors, Adam signifie le sang connecté à Dieu. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Amen. Amen. Donc, Adam, ce n'est pas un prénom. C'est vrai que, bon, moi, on a habitué à avoir Adam comme un prénom, mais Adam, c'est un code. C'est-à-dire que maintenant, après avoir péché Adam, homme, maintenant, pour devenir mon fils ou ma fille, il faut que ton sang reste attaché à moi, dit l'Éternel. C'est ça le code Adam. Alors, bien aimés, nous tous, nous venons d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. Tous. Mais le monde nous a catégorisés. Et vous allez voir, quand on parle du sang, amen, non?
Il s'agit du sang. Vous allez comprendre le mystère qu'il y a derrière le sang. Parce que dans le temple, au temps de Moïse, il y a longtemps, chaque fois qu'on faisait quelque chose, pour un péché, pour une requête, pour une demande, il fallait verser le sang des animaux. Et bien aimé, à un moment on se pose la question, mais pourquoi Dieu voulait toujours le sang? Amen. Pourquoi toujours le sang? Et si vous allez sur Internet, vous allez voir des gens qui racontent des choses. Mais Dieu, il était sanguinaire. Pourquoi il y avait toujours du sang? Amen. C'est comme ça que les gens vont réfléchir. Pourquoi il y avait toujours du sang? Pourquoi il fallait tuer des animaux? On a compté, bien aimé, depuis le tout premier sacrifice au temps de Moïse jusqu'aujourd'hui, on a estimé environ 1 milliard, donc 1000 millions d'animaux qui ont été sacrifiés. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un péché, par exemple, tu as volé, tu veux demander pardon à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes un agneau ou un taureau. Tu l'amènes au temple, on lui coupe la tête, on prend son sang, on va verser son sang. Et après, on va prier pour que tu sois pardonné. Mais demain, quand tu pêches encore, tu reviens encore avec un animal. Comptez maintenant le nombre d'animaux. Amen. Amen. Donc, il y avait toujours du sang. Mais pourquoi Dieu voulait seulement le sang? Alors, c'est ce que nous allons découvrir. Prenons les livres de Lévitique, au chapitre 1. Nous allons lire ce que Dieu a dit à Moïse. Le livre de Lévitique, quand vous le prenez, quand vous lisez la Bible, bien aimé, Lévitique, c'est le livre qui parle de toutes les lois et tous les préceptes que Dieu avait donnés à Moïse. Amen. Amen. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir, Dieu dit, si quelqu'un fait ceci, tu feras ça. Si quelqu'un vole, tu vas prendre un agneau, tu vas prendre un oiseau, voilà, toutes ces pratiques-là, ce qu'on appelait les pratiques cérémonielles, c'est dans les livres de Lévitique. Parce que Lévitique, c'était adressé aux Lévites. C'était la tribu qui travaillait dans le temple. Alors, nous avons Lévitique chapitre 1. Nous n'allons pas tout lire, nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Lévitique, vous avez... Qui a écrit Lévitique? Moïse, amen, non? Amen, là je vois que tout le monde comprend. Donc c'est les 5 premiers livres de la Bible, hein, ce qu'on appelle la Torah, les livres de la loi. Donc les 5 premiers livres de la Bible, c'est ça, Exode, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est Moïse. Alors, lisons. Oui, papa. Lévitique, chapitre 1er, à partir du verset 8. Oui. Le sacrificateur, le fils d'Aaron, poseront les mains, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Pardon, papa. Je crois qu'on va commencer au 1 pour que les gens comprennent bien. Parce qu'on va commencer au milieu. Amen. Juste pour la bonne compréhension, hein, on va commencer au premier verset. Jusqu'au verset 18. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Pardon, papa, avant de continuer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les fils d'Aaron quoi? Offriront quoi? La chair. Le sang. Le sang. Amen, hein? Amen. Les fils d'Aaron offriront le sang et ils le répandront tout autour de l'autel. Oui, papa. 6. Oui. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron,
poseront les morceaux, la tête et la graisse sur les bois mis au feu sur l'autel. C'était le verset 8. Oui. 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et les sacrificateurs brûlera le tout sur l'autel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Amen. Hein? Amen. Bien, vous avez suivi, c'était pour la bonne compréhension. Merci papa. Donc, vous voyez que Dieu dit à Moïse, quand tu vas faire un sacrifice, et ici, il est en train de préciser, c'est une offrande, un holocauste. Un holocauste, c'était les sacrifices qu'on donnait de chair, c'était la chair. Ça veut dire que tu viens avec un bouc, une chèvre, mais il y avait d'autres sacrifices qu'on donnait, c'était des plantes. L'holocauste concernait tout ce qui était la chair. Alors, il dit, quand tu vas donner l'holocauste, les sacrificateurs couperont la tête, ils vont répandre le sang. Bien aimé, plus d'1 million de personnes. Chacun amène un animal, et pas une fois. Imaginez le nombre d'animaux que Dieu a demandé de tuer pour pardonner ou pour une requête. Et vous allez voir, si on ne va pas tout lire, mais quand vous allez au chapitre 3, toujours Lévitique, au chapitre 3, il va dire c'est au verset 2, il dit, il posera la main sur la tête, et là, c'est les sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Pour dire merci à Dieu. Dieu t'a donné quelque chose, tu veux dire merci. C'est ça un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, on a transformé ça en argent. Quand tu dis avec ton sacrifice d'action de grâce, c'est l'argent. Non, bien aimé, le sacrifice d'action de grâce, ce n'est pas l'argent, c'est un remerciement. Amen. Alors, Dieu dit, lorsque tu veux faire un sacrifice d'action de grâce, dire merci à Dieu, tu amènes un animal. Et au verset 2, il dit, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel, tout autour. Encore répandre le sang, pour dire encore merci. On passe, on ne va pas tout lire. Au verset chapitre 4, là, c'est écrit, le titre, c'est sacrifice d'expiation. Ça veut dire pour le péché. Tu as péché, tu veux te faire pardonner. Et Dieu dit la même chose. Quand on lit au verset 5, les sacrificateurs ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et le portera dans la tente d'assignation. Bien aimé, à chaque fois qu'il fallait prendre du sang. Maintenant, la question est, pourquoi Dieu voulait autant le sang? Alors maintenant, je vais t'expliquer. Adam a péché. Adam, Ève, ils ont péché. Dieu a créé Adam, et Adam, c'est quoi? C'est le sang connecté à Dieu. Donc, dans le nom d'Adam, c'est-à-dire dans la nature de l'homme, il y a le sang. Et Dieu dit dans sa parole que l'âme se trouve où? Dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Alors, bien aimé, maintenant que Adam a péché, Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden, je vais paraphraser, parce qu'on ne va pas tout lire, je paraphrase. Dieu dit à Adam et Ève, il dit, si tu manges de ce fruit, ça veut dire si tu désobéis, tu mourras. Donc, en d'autres termes, si tu ne désobéis pas, tu vivras. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Il a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait le faire mourir. Mais on ne parle pas de la mort physique. Il s'agit de la mort éternelle. Amen, non? Donc, comme Adam avait désobéi à Dieu, il était déjà dévoué, bien aimé, il était condamné à mourir. C'est ça. Mais le Seigneur dit non. Alors, c'est là où intervient maintenant Dieu dans sa nature de sauveur. Il dit, mais non. Si tu tues l'homme, tu détruis l'homme. Ça veut dire que le plan de Dieu a échoué. Mais Dieu n'échoue jamais. Amen. 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 Dieu n'échoue jamais. Alors, Dieu va faire une autre chose, un autre plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va dire, ok, l'homme a péché. Il doit mourir. Mais, comme il y a quelqu'un qui veut se sacrifier à sa place, je vais le laisser vivre, mais quelqu'un d'autre va mourir pour lui. Amen, non? Maintenant, qui va mourir pour lui? Et c'est à ce moment, bien aimé, qu'intervient Jésus, mais bien après, sur la terre. Hein? Amen. Mais en attendant, Dieu dit, comme l'homme a péché, qu'est-ce que je vais faire?
Je veux chaque fois que vous allez rappeler le sang d'Adam. Ça veut dire le sang qui a péché, le sang doit être corrigé. Bien aimé, si je prends ça, je le casse, ce n'est pas à moi. Et qu'on me dit de payer, qu'est-ce que je vais payer? Je viendrai payer avec un couplet? Non. Je dois payer avec la même valeur. Amen. Avec l'équivalence de ça. Tu veux acheter une voiture, tu vas, on te dit la voiture 50 000 euros, 40 000. Toi, tu viens avec 38 000, tu ne ressors pas avec la voiture. Tu dois amener l'équivalence. Amen. Alors, l'homme, bien aimé, Dieu a créé l'homme, Adam. Adam avait une certaine valeur. Alors, Dieu cherchait l'équivalence d'Adam pour sauver Adam qui avait fait cette faute. Alors, il dit, bon, ça va, comme le sang d'Adam a péché, je vais lui donner un sang. Donnez-moi un sang pour remplacer le sang d'Adam qui a péché. Alors on donnait le sang des animaux. Bien aimé, on donne le sang d'un animal, ça va toujours pas. Allez, donne encore. Chaque année, il devait faire des sacrifices. Chaque année, bien aimé, imaginez, ça fait plus de 5800 ans qu'ils font des sacrifices. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas guéri l'homme. Donc, le sang d'Adam, bien aimé, il fallait qu'il y ait une valeur qui correspond au sang d'Adam pour que Adam soit sauvé. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Alors Dieu dit, mais vous avez donné le sang des animaux, vous avez donné le sang d'agneau, tu amènes un taureau. Alors que, bien aimé, un taureau quand même, il est costaud. Hein? On peut dire, bon, ça va comme il est costaud avec son sang, ouais, ça va couvrir le sang de l'homme. Mais Dieu dit, non. Et vous allez voir ce qu'il dit. Lisons Hébreux chapitre 10. S'il y a des questions posées, hein, bien aimé, c'est très... Écoutez, ce que je vous dis, c'est la base de tout enfant de Dieu. Si on ne connaît pas ça, impossible de faire le ministère de Dieu comme il faut. Impossible. Parce que vous allez comprendre où est-ce qu'on va arriver. Alors, Hébreux chapitre 10, du verset 1 à 10. Voilà, Hébreu. Oui. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, oui, et non l'exacte représentation des choses, oui, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre, oui, en perpétuité chaque année, amener les assistants à la perfection. Pardon, papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices qu'on amène chaque année. Si moi j'ai péché, aujourd'hui j'amène un animal, je donne comme sacrifice. Demain j'amène un animal. Bien aimé, normalement, le fait d'amener un animal comme sacrifice, ça aurait dû me laver de mes péchés. Mais ici la Bible dit, impossible. Bien qu'il a donné, ça aurait dû me purifier. Mais ça ne m'a pas purifié le sang des animaux. Oui, papa, continuons. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Ah, bien aimé, normalement, celui qui a demandé un sacrifice, tu as amené un animal, on a tué l'animal pour toi. Normalement, ton péché devait être effacé. Tu ne devais même plus te souvenir de ça. Mais la Bible dit que ce n'est pas le cas. Malgré le sang qui a été versé, tu avais toujours conscience de ton péché. Et tu restais toujours pécheur. Oui, papa, continuons. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par les sacrifices. Oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Merci papa. Une minute, on va s'arrêter un peu. Bien aimé. Donc qu'est-ce qu'il dit? Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc puisse ôter les péchés. Maintenant, la question que je vous pose, qui avait donné cette loi aux enfants d'Israël de donner un bouc? Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen, hein? Amen. Mais Dieu donne la loi et Dieu lui-même dit que c'est impossible d'ôter les péchés. Mais pourquoi tu nous as donné cette loi? Amen. Pourquoi tu nous as demandé d'amener autant d'animaux, mais tu nous dis à la fin que ces animaux-là ne pouvaient même pas ôter les péchés? Amen, hein? Bien que ça, c'est le mystère du sang. Le sang qu'on amenait pour les animaux, c'était pour essayer de contenir, c'est-à-dire que ce sang-là remplace le sang d'Adam qui avait péché.
Comme ça, au lieu de tuer Adam, on tue un animal. Lui, je le laisse libre, mais je vais tuer cet animal à sa place. Mais Dieu voit que le sang là ne correspond pas. Amen. Amen. Le sang de l'animal ne correspond pas au sang de l'homme. Impossible. Alors on a mis des animaux. Mais tout ça, ça faisait quoi? Ça faisait que calmer Dieu. Mais ça ne enlevait pas tes péchés. Et il continue, il dit, oui papa. Oui, maintenant. Donc je disais, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Christ entrant dans le monde, ça veut dire Jésus a quitté le ciel. Bien aimé. Il entre à peine, on ne dit pas quand il est né. Non. Christ entrant dans le monde, ça veut dire quand Christ quitte le ciel, il rentre dans le ventre de Marie. Si on devait faire l'échographie, on n'allait même pas le voir. Amen. Amen. Quand Christ rentrant dans le monde, dit, oui, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui, papa. Alors, papa, s'il te plaît. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jésus dit maintenant à Dieu, quand il entre dans le monde, il dit, mais tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Mais c'est toi qui nous as demandé de faire des sacrifices. Amen, non? Amen. Mais c'est Dieu qui nous a demandé de faire des sacrifices. Les gens ont fait des sacrifices et Jésus dit, tu n'as agréé. Alors ce sacrifice-là servait à quoi? Amen, non? Ça servait à quoi autant de sang, bien aimé, versé? Plus d'1 milliard d'animaux, plus d'1 milliard. Mais il dit que tu n'avais agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu nous avais demandé. Amen, hein? Amen. Bien aimé, l'homme, nous devons savoir quelle est notre valeur. Oui, papa, continuons. 6. Oui. Et ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien aimé, une fois pour toutes. Alors qu'est-ce que Paul dit? Parce que Hébreu, quand vous regardez Hébreu, on ne connaît pas qui est l'auteur d'Hébreu, mais nous savons que les écrits ressemblent aux écrits de Paul. Et comme il s'adressait à ses frères, il n'a pas voulu donner son identité. Amen, non? Amen. Alors, bien aimé, Paul dit maintenant, il dit, mais tu n'as créé ni c'est Jésus qui parle, tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as dit, tu m'as formé un corps. Maintenant, pourquoi tu as formé le corps? Voilà, Jésus, il dit que tu m'as formé un corps. Donc, avant de me former un corps, j'étais quoi? Amen. Amen. Pour voir la grandeur que Jésus, c'est Dieu. Alors il a formé ce corps, mais le corps qu'il a formé, c'est le corps de Adam. Et il dit maintenant, je viens faire au Père ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'était quoi? La volonté de Dieu. La Bible, il vient de dire à peine, quand on a donné des sacrifices pour sauver Adam, tu n'as pas voulu. Alors maintenant, tu m'as formé un corps, pour faire quoi? Pour venir sauver Adam. Amen, hein? Amen. Et le corps que Dieu a formé à Christ, qu'est-ce que ce corps contenait? Le sang, qui est équivalent au sang de Adam. Amen. Amen. Quand tu fais une faute, bien aimé, tu ne vas pas, c'est toi qui vas dire pardon. À la limite, ta famille. Mais tu ne vas pas envoyer un animal. Allez, chèvre, toi, va chez les voisins, va dire pardon. Bien aimé, il va t'aider. Non. Il faut l'équivalence. Alors, pour sauver Adam qui avait péché, bien aimé, il fallait amener un sang qui était équivalent au sang de Adam. Amen, hein? C'est pourquoi le sang des animaux, bien aimé, n'avait pas la capacité de sauver l'homme. Parce que le sang de l'homme bien aimé, vous savez, les gens souvent, vous savez, quand on parle avec les gens, ils vont vous dire, mais on a le sang rouge, hein, et nous sommes des animaux.
On n'est pas la même chose. Pas du tout, c'est pas parce que le sang est rouge. Nous avons un sang qui est connecté. Vous vous souvenez encore de l'homme animal et de l'homme adamique. Amen, non? Lorsque le sang n'est plus connecté à Dieu, tu deviens un homme animal. C'est là où tu vas voir que l'homme est animé de méchanceté, d'animosité. Il veut détruire parce qu'il ressemble à un animal. Il n'a plus cette connexion avec Dieu. Mais nous, bien-aimés, nous sommes des hommes adamiques. Mais le sang bien-aimé de l'homme ne correspond pas au sang des animaux. C'est pourquoi, bien-aimé, autant d'animaux qu'on a donnés chaque année, c'était impossible de pouvoir sauver l'homme. Alors Jésus a dit, je viens, Père, pour faire ta volonté. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Il a amené le sang qui correspond à l'homme. Amen. Hein? Alors bien-aimé, tu cherches ta valeur. Bien-aimé, ton sang correspond au sang de Jésus. Amen. Hein? J'ai dit, le sang de l'homme correspond au sang de Jésus. Vous n'avez pas compris, Koto. Le sang correspond au sang de Jésus. Amen. Le sang de l'homme correspond au sang de Jésus. Alors, la valeur de l'homme, bien-aimé, notre valeur, c'est la valeur de Jésus. Bien-aimé, acclamez le gloire de notre Dieu. Bien-aimé, l'homme, bien-aimé, il a cherché, il fallait trouver ce sang. Dieu a cherché. Pendant des millénaires, des siècles, il n'y avait pas. On a tué des taureaux, des moutons, des chevaux. Ils ont tué. Impossible, bien-aimé, de trouver le sang de l'homme. Il fallait qu'un sang qui correspond à l'homme vienne. Et c'était Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tu te demandes qui tu es. Quelle est ta valeur? Bien-aimé, tu vaux à Jésus-Christ. Amen. Tu vaux à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, tel je suis, tel vous êtes. Amen. Alors, bien aimé, on n'a pas compris ces choses. Tant qu'on ne comprend pas, comment veux-tu prier? On va voir quelque chose. Tu peux nous lancer un slide. Bien aimé, le sang de l'homme est totalement équivalent au sang de Christ. Christ n'a pas péché. Il est venu avec le même corps que nous, bien-aimés. Et il a amené le sang qui peut sauver maintenant, qui peut remplacer Adam. Alors Dieu dit, maintenant je ne vais plus tuer Adam, c'est bon. Ton sang correspond au sang d'Adam. Toi tu meurs sur la croix et Adam est sauvé. Amen. Amen. On pouvait amener des animaux. Vous savez, en Inde, c'est souvent la période des Pâques. Il y a des gens qui font des sacrifices humains. Ça veut dire que quelqu'un va, qui se fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on le crucifie, bien aimé. On crucifie un homme et il dit qu'il veut se sacrifier pour son peuple. Bien aimé, son sacrifice ne va même pas sauver son enfant. Amen. Amen. Même lui-même, son propre sacrifice ne va pas le sauver. Bien aimé, il n'y a que le sang de Jésus qui correspond au sang d'Adam. Amen. Vous savez, vous passez. Vous allez voir, vous connaissez la menorah. Ça vous dit quelque chose? La menorah, on avait parlé ça dans le temple. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui avait demandé à Moïse de mettre ça dans le temple. C'est un chandelier, en français c'est un chandelier, en hébreu ça s'appelle menorah. Et combien de branches vous voyez? Il y a combien de branches? 7. Amen, hein? Combien? 7. Ça, bien, on peut avancer. Il y a, au milieu, vous voyez que j'ai encerclé celui qui est au milieu. En réalité, bien aimé, la menorah que vous voyez, que Dieu avait dit à Moïse de mettre dans le temple, ça représentait la lumière qui ne s'éteignait jamais. Bien aimé, le Saint-Esprit, il ne s'éteint jamais. Mais quand vous regardez, on va dire qu'il y a 7 branches. En réalité, il y en a 6. Celui qui est au milieu, c'est le tronc. Et le tronc représente Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, il y a combien qui reste? 6. 6, vous savez que l'homme a été créé le 30e jour, le 6e jour. C'est ça qu'on appelle en hébreu Shesh, le jour de la pureté. Et l'homme bien-aimé est connecté avec Christ. La menorah que vous voyez là, c'est Adam. Amen. Hein? Ça veut dire, les 6 là, c'est le sang, l'homme qui est connecté à Jésus, à Christ, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui nous frappe. Regardez le niveau des bougies, des lumières. Est-ce qu'il y a une lumière qui dépasse l'autre? Ça veut dire que Jésus
Et nous, il nous a donné, vous imaginez un peu la confiance que Dieu donne à l'homme. Ça veut dire l'homme et Christ, vous avez exactement la même lumière. Amen. Exactement la même lumière pour dire quelle est la valeur de l'homme, bien-aimé. L'homme a une valeur, bien-aimé, qui correspond à la valeur de Christ. C'est pourquoi les lumières étaient égales. Sinon, on allait mettre Christ le plus haut, nous en bas. Tu devais connaître la valeur. Alors tu te regardes toi, parce que tu vois que je suis un bonhomme, je marche, peut-être je ne travaille pas, peut-être j'ai rien, et tu te dis, mais à quoi je vaux? Tu vaux à Christ. Amen. Amen. Tu vaux à Christ. C'est ça ta valeur. C'est pourquoi, bien aimé, pourquoi croyez-vous que le diable est en train de chercher à nous harceler? Il se prend pourquoi? Il regarde, voit qui nous sommes. Nous devons nous-mêmes savoir qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, bien aimés, comment nous allons faire le ministère? Oui, ça bénéfice. Passons un peu. Je vais vous montrer 3 images. On commence par la première. L'image que vous voyez, c'est qui? C'est ce qu'on appelle un mendiant, un sans-abri. Amen, hein? Amen. Un sans-abri. Il est là, il demande de l'argent. Pauvre. Deuxième image. Ça, c'est quoi? C'est qui? Fou. Amen, hein? C'est un fou. Ici, peut-être, on ne les voit pas beaucoup dans les rues. Mais au Congo, tu vois, des fois, tu marches comme ça, tranquille, au monde, mon cabinet, oui. Amen. Amen. C'est un fou. Et la troisième image, ça, c'est qui? Un homme militant, un boss, peu importe. Un Congolais, voilà. On voit que c'est un Congolais avec la canne. Amen. Hein? Amen. Bon, maintenant, bien aimé, les 3 individus-là, lorsqu'on les regarde, quand ici sur la terre, quand tu les vois, tu vas catégoriser. Je vais commencer par celui qui est en voiture, après peut-être le pauvre, le fou qui ne m'approche même pas. Amen. Hein? C'est ce que le monde va faire. Mais il y a quelque chose qu'ils ont en commun. Bien aimé, c'est quoi? Le sang. Amen. On a compris encore que Dieu. Amen. Ils ont le sang. Ça veut dire, bien aimé, le riche il a le sang. Alors il va se dire, bon, moi je suis riche, voilà, j'ai l'argent, j'ai tout. Alors tu viens à l'église, tu dis Jésus est mort pour moi. Et tu vas chanter, tu vas danser, tu dis Jésus est mort pour moi. C'est pourquoi j'ai des voitures, c'est pourquoi j'ai des maisons. Mais le fou que vous voyez là, bien aimé, ce fou-là, pour ce fou-là, on a donné 1 milliard d'animaux, on n'a pas su le sauver. Amen. Amen. On a donné des animaux pour sauver ce fou que vous voyez, on n'a pas su. Et c'est pour ce fou-là que Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors je viens faire ta volonté pour sauver ce fou-là. Amen. Alors bien aimé, voyez la valeur de l'homme, bien aimé. Dieu, quand il nous regarde, Dieu ne regarde pas comme le monde regarde. Le monde va nous catégoriser, mais lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu regardes, aujourd'hui, je sais qu'à partir de cette image, quand vous allez voir un fou, la première pensée, ça sera, il a le sang. Amen. Amen. Et Dieu est venu. Il n'a pas trouvé un sang qui correspond au sang de ce fou. Sur la terre, on l'appelle fou, chéri, voyou, peu importe. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit le sang d'Adam. Que aucun ne peut se sur la terre. Il n'avait pas le sang de Jésus pour sauver celui-là. Ce fou-là. Alors, bien aimé, c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, le plus petit, le plus pauvre, celui qu'on néglige, qu'on rejette, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que celui-là, il est Christ. Alors, comment je vais traiter cet homme? Comment je vais prier pour celui-là? Bien aimé, c'est comme ça que lorsque tu as un ministère, tu es appelé à prier, tu es appelé à intercéder, tu vas te dire, je vais prier pour cette personne parce que cette personne est à l'image du Christ. Alors je vais prier. Je ne vais plus regarder qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit mendiant. Je ne vais plus regarder ça. Je vais regarder le sang qui est en lui. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, qui es-tu, homme, pasteur, peu importe, qui es-tu pour catégoriser dans ton église? Parce que quelqu'un vient, peu importe, avec son offrande. Ou alors quelqu'un vient avec des francs congolais, comme ça se passe. Tu ne donnes pas les dollars. Moi je suis un homme. Qui a dit que tu es meilleur que lui? Qui a dit que tu es plus grand que lui, bien-aimé? Ce n'est pas la fonction qui fait de nous des grands hommes. Bien-aimé, nous sommes dans le sang. Cet homme-là, si cette personne a le sang, toi tu crois, c'est parce que toi, il y a des chaises là-bas. Jamais je me suis assis.
Je peux s'asseoir pour autre chose. Mais venir comme ça, on va s'asseoir là-bas. Le groupe des serviteurs, allez là-bas. Les autres restent en train de transpirer avec la chaleur. Nous, on met un climatiseur avec du coca, des bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes plus grands. Bien-aimés. Il n'y a pas de plus grand. C'est lui, le seul qui est plus grand, bien-aimé. C'est lui qui a le sang. C'est celui-là, il a le sang. Il ressemble à Jésus. Alors, bien-aimés, si nous comprenons maintenant que tout homme sur la terre, pauvre, riche, mendiant ou pas, si nous comprenons que cette personne est Christ, nous allons prier pour cette personne. Tu vas prier pour cette personne. Tu ne vas plus regarder que non, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Mais qui es-tu? Bien-aimé, nous devons connaître notre valeur et reconnaître la valeur des autres. Amen. Tout homme que tu vois est l'image de Christ. Amen. Christ est mort pour cette personne. On a cherché le sang partout sur la terre pour sauver cet individu. Impossible de trouver. Alors aujourd'hui, on va nous catégoriser. Oui, bon, lui c'est un roi, il peut rentrer. Oui, ça c'est la terre. Qu'il aime. Mais dans le ciel, Dieu ne voit pas ça. Vous connaissez l'histoire du riche Lazare. Jésus a dit, mais cet homme a bien vécu dans ce monde quand il était vivant. Et maintenant qu'il meurt, il se retrouve dans les lieux de tourment. Alors que l'autre qui était pauvre et qui n'avait rien, il se retrouve dans le sein d'Abraham, dans les lieux de repos. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas ta position dans le monde qui te donne la valeur. Ça, c'est la valeur apparente. Mais la véritable valeur, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ soit en toi. Amen. Hein? Amen. Désormais, bien-aimé, le Seigneur veut que nous considérons tout le monde, en sachant que quelles que soient les catégories, il y a une chose qui nous unit, c'est le sang. Et ça, personne ne peut l'acheter. Personne ne peut l'acheter. Personne. On va vous donner la valeur. Cette personne n'a pas de valeur. Cette fille n'a pas de valeur. Cet homme n'a pas de valeur. Bien aimé, rien ne peut se racheter. C'est pourquoi la valeur d'un homme est inestimable. Impossible d'estimer. Sur cette terre, impossible. Parce que vous savez, dans les sacrifices, il n'y avait pas que des animaux. Il y avait aussi des plantes. Mais les plantes n'ont pas su sauver l'homme. Les animaux n'ont pas su sauver l'homme. Le sang d'un animal n'a pas su sauver l'homme. Mais nous devons vraiment savoir, avoir cette conscience. Parce que Dieu va nous appeler dans des ministères. Il va t'appeler à prier, à être intercesseur, à être pasteur. Alors si tu ne comprends pas ces choses, à ce moment, tu vas catégoriser en disant, voilà les gens qui peuvent être sauvés, voilà ceux qui sont destinés à être en enfer. Tu crois, aujourd'hui nous on considère les gens sur leur tête. Tu vois la tête d'une personne, là cette tête me plaît, cette personne sera sauvée. Mais la tête qui ne te plaît pas là, peut-être c'est là où il y a le salut. Amen. Peut-être que c'est là où il y a le salut. Alors arrêtons de catégoriser comme le monde fait. Laissez le monde faire les choses du monde. Nous faisons les choses célestes. Apprendre à remettre chacun à sa place. Bien aimé, l'homme doit connaître sa valeur. Nous avons la valeur du Christ. Que rien sur la terre ne peut nous acheter, rien sur la terre ne peut nous remplacer, à part Christ lui-même. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.